Allez. C'est parti, l'enregistrement est parti. On peut y aller. Alors, les frères de la Côte sont arrivés à la porte de Baldur, aidés par la guilde des voleurs qui les ont discrètement infiltrés à l'intérieur des murs. Et c'est à l'abri des murs de la guilde que nos héros ont pris connaissance des informations que les voleurs avaient à leur fournir. Voleurs qui œuvraient pour l'occasion de concerts avec les ménestrels. Ils apprirent ainsi que Sarevok allait être intronisé grand-duc, et qu'un projet d'assassinat des autres grands-ducs était en cours, le but étant de permettre à Sarevok d'avoir les pleins pouvoirs, et celui-ci comptait bien se servir de ses pleins pouvoirs pour déclencher une guerre entre la porte de Baldur et Amn. Le plan d'assassinat, les voleurs de l'ombre, la guilde des voleurs, avait réussi à acquérir certains plans, notamment ils étaient au courant que des assassins venus de loin avaient pénétré dans la ville et s'étaient installés dans les égouts. Et pas à n'importe quel endroit des égouts, mais à proximité d'une entrée secrète permettant de pénétrer dans le palais ducal. Nos héros ont donc décidé de rendre visite à ces assassins. Après s'être perdus pendant plusieurs heures dans les égouts, et grâce au flair de Gaspard pour l'occasion, ils ont pu les trouver et assassiner les assassins. Sur eux, des invitations à l'intronisation de Sarevok comme grand-duc et un message de celui-ci qui leur indiquait quand et comment agir. C'est ainsi que vous avez appris que des doppelgangers seraient aussi de la partie, de concert avec les assassins, pour assassiner donc les autres grands-ducs qui sont Entar Écu d'Argent, Belt et Lia Janet. Une fois les assassins maîtrisés, vous avez décidé de pénétrer directement à l'assaut du palais ducal, bien décidé probablement à trouver Sarevok avant que celui-ci ne devienne grand-duc et à lui régler son compte. Gaspard, comme à son habitude, vous avez pénétré et vous avez atterri dans les celliers, donc qui donnaient sur les cuisines du palais ducal. Un endroit relativement discret où vous pouvez rester en sécurité. Et de cet endroit, Gaspard a décidé de partir en exploration, une fois n'est pas coutume, transformant l'animal. Malheureusement, après plusieurs dizaines de minutes à errer dans les couloirs, et à l'approche d'une porte magnifique, Gaspard décida de se faufiler par la serrure. Malheureusement, cette porte était protégée par magie. Le sortilège a fait se détransformer notre cher Gaspard qui s'est fait embarquer par les gardes en prison. Les gardes te maîtrisent, Gaspard, et te traînent dans les couloirs, te font descendre un escalier. Là, des liens anti-magie te sont mis et tu vois que ta magie se fait drainer par les liens. Tu perds tous tes sortilèges. Et alors que tu reprends tes esprits, tu remarques que les rats au-dessus de la prison dans laquelle tu es amené sont en train de parler et que tu les comprends malgré tout. Tu as suffisamment maîtrisé le langage animal pour ne plus avoir besoin de tes sortilèges et tu arrives à comprendre ce qu'ils disent sans avoir besoin de ta magie. Fort heureusement car eh bien, tu n'es plus capable de t'en servir. La lourde grille en fer se referme derrière toi et les gardes, ainsi que le chien de garde qui accompagne le gardien de la prison, s'éloignent. Tu reprends doucement connaissance. Tu es dans une sorte de petit tunnel souterrain dans lequel il n'y a qu'une seule cellule. Le palais ducal n'étant pas une prison, des invités inopportuns sont mis dans cette cellule et il ne donne que sur une seule porte. Pour autant, la cellule est relativement grande et haute de plafond, il y a au moins 3 mètres. Et tu vois des petits rats
sur les hauteurs qui sont en train de se balader entre cette pièce dans laquelle tu te trouves et la suivante. Tu en vois qui reniflent, qui te regardent dans ta direction. C'est encore le résumé ou je commence à... Tu peux commencer. Non, parce Il que a dit j'avais bonjour. aussi... Enfin, déjà, c'est juste une question. Quand tu me dis que mes sorts sont drainés, c'est-à-dire qu'il me reste 0 sort pour la journée, c'est ça? Ou c'est... C'est-à-dire que Ou c'est juste que t'es complètement bloqué et que quand ça sera débloqué, je pourrai les utiliser. Non, ils sont consommés. Ça D'accord. aspire ta magie et ça t'empêche de mémoriser les sorts. De mémoriser les sorts. D'accord, je perds la mémoire. Non, tu perds ta capacité magique. Mais voilà, et tout ça pour dire que, mais du coup, mes cachettes racines et formes sauvages, c'est pas, enfin, je sais pas si c'est des sorts ou pas de base, puisque c'est des. Non, tes pouvoirs spéciaux, tu les as encore. Ok. Bon. Ok, ben maintenant que je suis dans la situation, les rats, du coup, je les comprends, et ils sont en train de parler sur moi, c'est ça? Ouais, tu es un peu loin, donc tu peux te rapprocher. Bah oui. Je me rapproche et vu que j'ai l'air de les comprendre, je vais être bonjour. Attends, tu vois un rat qui descend. Je reconnais cette odeur. C'est un mélange de champignons pourris, de transpiration de troll. Je sais quoi, un truc qui pique les yeux. C'est toi. Tu vois le rat tout content qui saute, qui tourne un petit peu autour de la cellule. Faut que je dise aux autres. Tu vois partir. Mais c'est moi quoi? Et tu vas revenir avec une petite troupe de rats. C'est des gros rats et ils sont bien moches. Je tiens à dire. Tu vois qu'il y a une espèce d'aura pestilentielle autour des rats qui est visible à l'œil nu. C'est-à-dire, ils puent plus que moi? Alors, ils sont encore un petit peu loin, mais tu les vois, il y en a qui descendent, qui commencent à s'approcher. Pfiou! Ça c'est du parfum de druide maison. Oh, ça me donne faim. Ça serait pas du fromage qui traîne là sous tes aisselles? Je suis pas à manger, non, je suis pas comestible. Mais voilà. Vous êtes là depuis longtemps? Hey! On est là depuis longtemps, on vit ici. Qu'est-ce que tu crois? Faut que j'aille chercher Big Boss. Va chercher Big Boss, va lui dire, Big Boss. Il y a un invité de marque là. Oh là là, dis donc, quel régal d'être à côté de toi. Merci, je crois. Vous savez où on est? Je sais pas, là, t'es au palais, quoi, au palais du roi des rats. Oui, mais le palais du roi des rats. Le palais de Big Boss. Je connais pas Big Boss, désolé. Il arrive, regarde. Tu vois un gros rat énorme qui s'approche avec un autre rat au museau plus fin qui l'accompagne, avec des dents qui partent de guingouin, des yeux un petit peu globuleux, le poil hirsute. Le gros rat s'approche un peu hilar. Désolé, petite interruption d'enfant. Il disait donc, le gros rat s'approche. Donc c'est pas grave, je vais prendre la suite. Donc le gros rat s'approche. Il sort une petite clé de sa fourrure. Alors, désolé, mes enfants ont pénétré dans la pièce. J'ai eu une petite interruption. C'était le bonne nuit. Donc, je disais donc, le gros rat hilar suivi d'un rat plus petit mais très moche avec le museau plus fin, des dents éclatées et le poil hirsute se ramène. Tu vois le gros rat qui marche un peu en dodelinant du cul. Ha! C'est donc toi! Les clébards disent que t'es une catastrophe ambulante.
Mais moi je dis que t'es un chef-d'œuvre olfactif. Un vrai rat d'égout, un vrai de sentir aussi authentique. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, je me suis, enfin, je cherchais quelqu'un et je l'ai pas trouvé et je suis tombé dans un piège et ils m'ont mis en prison, je crois. Voilà. Et bah, c'est compliqué. Et je sais, et j'étais avec des gens, avec mes frères, mais ils vont encore se plaindre que je sais pas me débrouiller et que et c'est fatigant parce qu'au bout d'un moment, j'aimerais quand même leur montrer que je suis capable de me débrouiller. Et en plus, j'ai perdu le contact avec eux. Oh là 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 là. Un vrai rat, t'es aussi con que Bistouille, on comprend rien quand tu parles. C'est pas grave, on t'aime comme ça. Eh, on t'aime comme ça, mon gars. T'inquiète pas, tout va bien. Ouais, bah, c'est ce qu'ils me disent aussi, qu'ils m'aiment comme je suis, mais des fois, je me demande à quel point ils sont pas saoulés. Et, Ta seule présence illumine l'ambiance. Écoute, dans mon royaume, cette odeur te vaudrait un titre de noblesse. Eh, je pourrais te donner un coin des écuries rien qu'à toi, t'en penses quoi? oui, mais c'est toi qui, enfin, c'est pas, c'est, comment dire, ici, c'est un palais d'humains, c'est pas un palais de rats. Non mais c'est mon palais ici. Tu vois le petit rat qui accompagnait le gros rat. Mais tu m'as jamais rien donné à moi. Et ce relent de chure de gobelin, tu lui laisserais les écuries, le meilleur endroit du palais. Voilà ce que j'en fais moi de ton druide. Ah, clac, elle te mord. Au mollet, tu perds 10 points de vie. Parce que c'est un rat putride et tu vois la plaie qui... la plaie qui devient un peu purulente et le rat qui recule. Oh, Croquine, dégage de là. Qu'est-ce que tu fais notre invité? Va pas t'en foutre tes maladies dégueulasses là, dégage. Aïe, ça, mais pourquoi? Mais j'ai rien fait. Ouais, Et, j'avoue, et- laisse tomber. Les nanas, c'est toujours comme ça. Si tu leur donnes pas plus que tous les autres, ça y est, le monde s'écroule. Enfin bon, pour ce que j'en dis. et je me dis, mais si vous êtes dans cette pièce, c'est qu'il y a il y a moyen de passer en étant comme vous. Bah ouais, regarde en haut. Non, plus haut là, derrière le mur, tu vois, au-dessus. Bah, il y a des endroits, il y a des petites ouvertures avec des barreaux. C'est tout petit. Alors les humains, ils peuvent pas y passer, mais pour nous, c'est facile, on peut se balader entre les pièces. D'accord. Et la confirmation avec l'MJ. Ouais, du coup, il me reste une transformation en animal, si je veux. Ouais, mais tu garderas tes liens. Garderai mes liens en animal? Ils sont magiques. C'est compliqué la magie. Les rats, ça a des dents. Ils peuvent. Vous pourriez pas m'aider à croquer mes liens? Ça me tient et ça me fait mal. Ah, mais si on fait ça, mon gars, tu vas vouloir commencer à partir. Nous, on t'aime bien, on voudrait te garder ici. À un moment, tu me proposes tes écuries. Si je reste ici, je peux pas aller dans les écuries. Et tant que je suis là, je peux. Voilà. Eh, c'est pas faux ce que tu dis. Fais-moi un jet de persuasion. C'est une personne rat. J'ai un bonus ou pas du tout? T'as du Ça va, fromage sur toi? J'ai mon odeur. Non mais. Souviens-toi d'où tu viens. C'est, Alors, c'est pas faux. Tu sais quoi? On va faire directement l'effet de la morsure que tu viens de prendre, qui est en fait une malédiction de rat-garou putride. Mais quoi? Mais quoi? Et donc, ton charisme, tu commences à avoir des poils qui poussent, ta bouche commence à s'allonger un petit peu pour ressembler vaguement à celle d'un museau, tes yeux rétrécissent un petit peu, ton odeur devient encore plus nauséabonde, tu as pris quelques traits des rats, et cette plaie purulente, elle dégage une sale odeur et elle veut pas guérir. D'ailleurs, ta régénération, elle lutte contre cette espèce de malédiction, et elle a du mal à en venir à bout. Donc en attendant, avec les humains, ton charisme, il est de moins 10 pour tous les jets de charisme. Par contre, avec tous les monstres,
et les animaux qui sont dégueulasses, tu auras un bonus inverse de plus 10. Excellent. Eh ben super. Ah oui, du coup, merde. Attends, c'est plus moins 10 et plus 10, c'est par rapport au score de charisme ou c'est par rapport au... Ouais, on va au faire bonus. Je simple. pense que Là, c'est sur le jet de persuasion, non, que tu veux faire ça. C'est sur les jets de charisme qui ont pour but la persuasion ou de convaincre quelqu'un. Je sais pas s'il y a autre chose que persuasion. La Ce sera ça. tromperie avec charisme. Il y a représentation, persuasion et tromperie. D'accord, représentation et persuasion alors. Enfin, une tromperie, ça marchera aussi, remarque. Donc là, on va dire que tu as plus 10. Ok. Bah du coup j'avais fait 15 plus 10, 25. J'avais fait 25 en persuasion. 25. Ok. Bon, c'est vrai que t'es déjà un peu des nôtres quand même. Alors écoute, je vais te faire confiance, hein, parce que de toute façon, ce palais, mon palais, on peut le partager, il est assez grand, je te donne la meilleure pièce, je vois pas pourquoi tu partirais. Alors je vais faire ça pour toi, on va t'enlever les liens, d'accord? Et j'espère que tu feras la fête avec nous, qu'on sera des bons copains, et qu'on continuera à vivre des aventures de fous tous les deux, enfin, tous les 43. Et tu vois les liens, les rats qui commencent à attaquer les liens. Alors c'est un petit peu long quand même, parce que c'est des liens magiques qui résistent bien. Par contre, les dents des rats, t'en as certains, ça suinte, c'est corrosif, t'en prends un petit peu sur la main, ça brûle. C'est des ragarous, tu viens de dire, de toute façon. C'est voilà. Et au bout d'une vingtaine de minutes, les liens cassent. Alors, on va arrêter là. Pendant ce temps-là, on va dire que à peu près 1 heure s'est écoulée. Gaspard n'est pas revenu. Nos amis, les frères de la côte, est-ce que vous avez souhaité faire quelque chose? Donc nous on est retourné à Château Suif. D'accord. Non, c'était pas ça qu'on avait dit. Bah, de toute façon, il est perdu, on est d'accord. Hein. Oui, bah de toute façon. Et on va quitter la porte de Baldur, on prend un bateau vers un autre continent. Il y a des îles à côté, là, ça a l'air sympa. D'accord. Non, mais nous on n'attend pas 1 heure que Gaspard Ah. nous donne plus signe de vie, non, on va essayer de trouver disons ça. que- De toute façon, on a plus ou moins compris. Gaspard, il me semble qu'avant de se faire attaquer, on avait entendu. Enfin, moi j'avais. Il m'avait donné des infos, je pense, par télépathie. En tout cas, ça avait coupé brusquement, au moment où j'ai passé la serrure. Pour le Et j'ai rejoindre, dit que j'allais oui, passer dans une serrure. mais on sait pas où il est après. Il nous avait dit gauche-droite, droite-gauche, mais avec Oui, lui. mais on ça, sait c'est là où jamais il s'est de fait quel côté capturer. ça va être. Là, il s'est fait Ouais. capturer là, mais on sait pas où il est. En tout cas, je vous dis, oulala, Gaspard a eu un problème, c'est pas normal que je le perçoive plus comme ça. Ah, mais il a quand même des capacités très particulières, Gaspard. Laissons-lui 1 heure le temps de voir s'il peut revenir nous voir. Sinon, j'ai peut-être une proposition pour toi. 1 heure, il peut lui arriver beaucoup de choses en 1 heure. Moi, je suis inquiet, non? Enfin, vous voulez pas. Si, tu as raison. On y aille Si tu veux qu'on y aille, du coup, je te propose quelque chose. C'est vu que le palais est infesté de doppelganger, toi, grâce à ta capacité, tu peux les capter. Tu peux savoir Ouais. lesquels c'est. On se fait passer pour les assassins. Et on lui dit de nous mener à Gaspard pour l'interroger. Ah ouais? Moi, je ferais l'inverse. C'est-à-dire que si la personne n'est pas un doppelganger, j'essaierai de jouer carte blanche et de lui dire bon, ça révoque, il a fait ça. On lui montre les notes, les différentes lettres qu'on a récupérées sur des cadavres, etc. au cours de notre aventure. Je vois Et que on tu fait as en foi en sorte l'être que- humain, c'est bien. Eh ben, s'il est pas d'accord, on le tue. Non, on De toute façon, si Par t'es contre, non mais si t'es pour sa révoque, c'est que t'es pas du bon côté. Donc au moins il y a pas de. il est pas pour sa révoque, c'est que il est pour le chef qui est juste au-dessus de lui. Et si le chef lui a dit que c'était nous les méchants, Mais si on lui Ah, montre, t'as si on pas. lui montre les lettres et qu'il comprend que sa révoque n'est pas une bonne personne. quelle je sais pas, je autorité préférais mon idée, moi, de trouver un doppelganger, se faire passer pour les assassins. Les assassins, ils avaient tous des signes distinctifs sur le bras. Ils avaient une épée avec un serpent enroulé autour. Si on se fait passer pour les assassins, on peut même demander au doppelganger de nous ramener Gaspard
pour qu'on l'entraîne dans les égouts et qu'on l'interroge. Voire on Est-ce- peut lui faire croire qu'on la ramène à sa révoque. Et si on fait les deux plans en même temps? Il y en a un qui va forer. Est-ce que ça me dit quelque chose, ce signe d'épée avec un serpent enroulé autour? C'est quelque chose que j'ai déjà vu dans un livre ou pas? C'est la fac de médecine. Je suis pas sûr. Alors vas-y, fais un G, mais t'as intérêt que ce soit un coup critique là. Un G d'histoire. Bah ouais. un. J'ai pas ouvert ma feuille. Hop. Allez, histoire. Oh, je suis super bon en plus en histoire. Ah bah, il y a 18. Oh, Non. elle est jolie quand même. Je connais pas, je connais rien. Non, tu évoques le serpent et la dague, c'est des symboles qui sont souvent repris par les assassins, donc t'imagines que c'est peut-être Oui. une marque d'un groupe d'assassins. Mais après, précisément, non, tu saurais pas, Ok. tu saurais pas dire. Ah, moi je pense que ça pourrait marcher parce que les doppelgangers savent très bien que les assassins étaient là positionnés ici, qui devaient remonter à un moment donné. Là, Gaspard a été capturé, donc c'est plausible que les assassins puissent remonter pour récupérer Gaspard. On peut même demander aux doppelgangers, comme je te disais, d'aller nous chercher Gaspard discretos et qu'on reparte avec. Par contre, il faut montrer les signes. Il faut arriver à Je suis dessiner. vraiment pas Là. rassuré avec le fait de faire copain-copain avec des doppelgangers. Est-ce qu'on a vraiment envie de repartir? Repartir où? Bah c'est ça. Avec le Gaspard, oui. Mais tu vas aller où? Ah non, on va pas repartir Sinon- avec Gaspard là. Mais non, sinon on est cramé. Enfin, On trouve l'info de où est le duc, enfin où est Ouais. sa révoque et on y go. Hein, on le dit, Mais on ouais. sait qu'il est pas là, non? Il est pas Ah bon là. Ouais, il est pas censé être dans le manoir où Je suis persuadé qu'il est là. Là, c'est juste le palais ducal pour faire la cérémonie, donc sa révoque il est pas là. y a forcément des gens qui savent où est sa révoque. S'il est pas là, et s'il est là, il est là. Il est pas là tout le temps. Voilà, il est pas là tout le temps, il est dort, peut-être là voilà. maintenant. Voilà. Bon, on ne sait pas où est sa révoque. Après, tu as des Mais- très bons sorts et une très bonne affinité avec les gens, Et- Berlu. Tu peux très bien te faire copain-copain avec quelqu'un, voir un doppelganger, et lui poser la C'est question. Je vous On- repose la question. Suivant sur qui on tombe, on fait quoi? Si c'est un doppelganger, on fait quoi? On le marave? Et de toute façon, avec son sort de détection, Berlu il peut savoir si c'est un doppelganger ou pas. Oui, mais qu'est-ce qu'on Si en c'est un fait? doppelganger, on l'aborde, il lui lance un sort amical, c'est le pote des Berlu, on le questionne, et on va voir s'il peut nous aider. Et si Mais ça c'est- c'était le plan B pour moi. C'est d'abord on le convainc qu'on est des assassins. Si ça marche pas, Berlu même pouvait faire copain avec lui, du coup il nous aide quand même. Oui. Et Maintenant, dans le question dernier inverse. recours, on le bute. Question inverse, si le premier gars sur qui on tombe, c'est pas un doppelganger. Euh, Vous tombez sur un garde normal. Et si on attendait ce soir, du coup, comme ça on peut avancer discretos dans le palais et tester plusieurs Non, mais personnes. Gaspard a besoin de nous. il faut sauver Gaspard le plus rapidement possible. Sinon, sa révoque risque de tomber dessus et là c'est finito pour notre frère. Et en vrai, on est d'accord que si on attend ici, la seule chose qui risque d'arriver, c'est pas un garde, c'est un gars qui va venir chercher des oignons pour la soupe. Ou Mais qu'on c'est se- très bien ça. Et si c'est un doppelganger? Oui. Ou pire, que Gaspard parle et qu'on se retrouve avec toute l'armée sur le cul. Oh, ben ça on a des épées. Je sais pas. On les marave. Je sais pas. Bon. Moi, Bon, je de toute façon, dirais- il y a la cuisine à Sinon, côté, on peut tester. je peux vraiment prendre possession d'une personne pendant un petit moment. Là, mes capacités psychiques, elles commencent à être assez développées, donc je peux vraiment prendre possession d'une personne. On pourrait peut-être, voilà, si on trouve un garde, lui dire de nous emmener en prison, sans très nous bien, mettre ça. des liens ou des choses comme ça. Donc, on va sortir d'un garde-manger d'une cuisine, donc sans se faire repérer par les cuisiniers. Ça me semble très... ouais, un peu compliqué. Et on va tomber sur un garde et on lui dit amène-nous à Gaspard. Ou dans la salle où on retient des gens qu'on pourrait faire prisonniers, c'est ça? Bah oui, amène-nous aux prisons, quoi. Oh, mais c'est Après, une je peux bonne idée, essayer de le faire de deux façons. Soit je peux essayer de l'amadouer, c'est-à-dire qu'il le fasse de sa propre volonté, en mode, voilà, je lui lance des sorts d'amitié, des choses comme ça. Soit je peux vraiment utiliser un sort qui me permette vraiment de le contrôler, donc c'est moi qui agis à sa place. Et ça. Et qu'est-ce qui t'arrive à toi? moi, je continue d'agir normalement. Ah, tu Concentration, contrôles je pourrais deux pas corps? lancer d'autres sorts, mais oui, je peux contrôler d'autres sorts, deux corps, ouais.
D'accord. Et si on faisait... Ok, ça marche. Voulais vous proposer également de faire mine de vous avoir arrêté dans le cellier. Vous avez rien à y faire. Et je vous livrais aux gardes. Et là, on profitait justement en avançant de savoir si c'est un doppelganger ou pas. Et selon la situation, soit tu prends possession de lui, soit tu deviens copain-copain, soit on se fait passer pour des assassins. Bon, on a plein d'options. C'est cool ça. Bon, on reste, on attend un petit peu et on attend qu'il y ait une personne qui vienne. Ouais, sinon, je vous arrête et je vous amène un garde. Ça vous va? Bah, on attend quoi? On dit 20 minutes, un quart d'heure? Ouais, 20 minutes. si au bout d'un- Et, Et si au bout de s'il 20 y a minutes, personne s'il y a qui descend, personne, on agit? ça marche. Ok, bon, on reste planqué derrière des étagères, derrière des caisses, bien dans l'ombre. Et... Et on attend. Aussi bien il Ouais. s'est transformé en mouche, aussi bien il s'est juste pris un mur. Hein. Non, si c'était pris un mur, il aurait continué de communiquer. Ça aurait pas coupé la connexion que j'avais établie avec lui. Aussi, Vous tu me diras, voyez, il y avait des pièces qui étaient sécurisées, donc peut-être que le palais ducal aussi, il y a des pièces qui sont sécurisées magiquement. Hein. Ça me semble étrange comme situation. En avis. Vous voyez un commis de cuisine descendre pour aller chercher des provisions. Ok. Dans le Eh ben, pilier. je lui lance détecte doppelganger. Déjà. Ce n'est pas un doppelganger. Alors, donc Je l'attaque. tu effleures son esprit et tu essaies de détecter s'il est un doppelganger. Et tu vois un esprit normal, pas la signature psychique d'un doppelganger. Ok. Donc, Il ne s'est aperçu de rien. vas-y. Bah, je lui dis. Eh, psst, toi là-bas, viens ici. Non, pitié. Et je me mets à découvert. Genre, je me lève devant lui et. Rappelle-moi comment tu es vêtu, Merluma. Bah, j'ai ma robe noire, moi j'avais rien changé. J'ai toujours mon chapeau, j'ai rien changé de quoi que ce soit. Ma robe était toute noire, donc je l'avais gardée. Et Donc t'es habillé Ouais, j'ai mon vraiment en chapeau. sorcier. ouais, voilà, enfin avec un chapeau à plumes quoi. Il tourne la tête, il te regarde. Ah! Il lâche ce qu'il avait dans les mains et il tombe en arrière. Tu le rattrapes. Ah mais ok, bah, je lui dis hey, tout va bien. Je me tiens prêt à tue utiliser pas, un sort me tue d'amitié si jamais. Me tue pas. Mais non. Je mets les bras, je mets les mains en l'air et je lui dis tout va bien, on est de ton côté, pas de panique. Mon côté, mais non, moi, Nous, moi est je les fais des gentils. desserts. Je travaille sur le gâteau. Arrêtez. C'est parfait. Fais tout comme il faut. J'ai juste besoin de te poser quelques questions et je t'embête plus du tout. Me demandez pas de trahir les grands-ducs. S'il vous plaît, Non, s'il vous je plaît, vais je pas peux vous me faire demander de tuer si trahir je le fais ça. Grand-Duc. Je voulais savoir, est-ce que... Qu'est-ce que tu penses de sa révoque Qu'est-ce qui se dit sur lui parmi ses hommes? Ça révoque, c'est le futur grand-duc. Il est riche, il est puissant. Je crois qu'il a des mines et qu'il fait du commerce d'armes. Et voilà. Ok. Et il doit avoir beaucoup d'amis, je pense, au placé. Enfin, c'est des trucs de duc. Moi, je fais pas partie de la noblesse. Je suis pas dans ces soirées, vous savez. Sort. Bref. Je vais... Ah oui, voilà. Je vais lui dire... Y a pas de problème, c'est très bien, tu fais ton travail, y a pas de souci, on n'est pas là pour te faire du mal. Enfin, je suis pas là pour faire du mal. Je sais pas si Gaspard et Waman vous êtes... pardon, si Shekam et Waman vous êtes visibles. En tout cas, je lui dis, je suis pas là pour te faire du mal. Je voulais juste savoir si c'était connu que Sarevok était un disciple de Baal. Et au moment où je dis ça, je vais utiliser un point de sorcellerie. Et je vais cast détection des pensées sans que ça fasse de bruit, ni de lumière, ni quoi que ce soit. Je le caste de façon totalement invisible. Et bah, donc je vais écouter sa réponse et essayer de voir ce qu'il pense par rapport à ce que je viens de dire, à savoir Sarevok est un potentiel disciple de Baal, le dieu du meurtre. Ah, tu lui dis ça? Parce que là, sinon sa réponse est qui est Baal? Donc le dieu du meurtre, ouais, je lui dis. Le dieu du meurtre? Ah, vous voulez dire que Sarevok est un disciple maléfique?
Exactement. Et qui prévoit d'assassiner tous les occupants de ce palais. Quoi? Non, personne dit ça. Ok. Et donc du coup, bah, je lis dans son esprit et... Alors, je dois faire un G, mais je sais pas si... Attends. Non, mais c'est bon, le mec, c'est Ok. c'est juste un commis de cuisine là. Ok. Non, et il dit ce qu'il pense et il pense à ce qu'il dit. Ok. Bon, mais je lui dis en tout cas, il y a pas de panique. Il y a un groupe de personnes qui est là pour vous aider. C'est nous. Et Je sors de derrière le tonneau parce qu'il dit nous, quoi. Salut. Ah! ah, mais on est de ton côté. Doucement. Arrête d'avoir peur. Est-ce que tu veux Tout va bien. Ah! Je lui souris en Il disant- voit la tête de Woman. Me mangez pas! Donc en face de lui, il y a un mec affublé d'une robe noire avec un chapeau de magicien et une cicatrice fluorescente. Une grande bête en armure Et des peau cornes. noire avec des cornes. Et Non, mais- un mec avec le visage brûlé. On est dans l'univers de Donjons et Caché Dragons. dans un et cellier. Un tieflin dans la porte de Baldur, c'est quelque chose qu'on croise régulièrement quand même. C'est pas Oui. une créature cornue. Ah, c'est une question d'ambiance. Oui, je vais mais lui Il s'y faire attendait pas. Je vais lui faire un jet de constitution. Il risque de s'évanouir. Il faut qu'il fasse au moins 10. Il s'évanouit. Bon, ben c'est raté. Donc, On l'attache. ben, On l'attache, on le Non, mais baille. on est d'accord que dans s'ils le sont crâne. tous comme ça, moi je monte et je les dégomme. Hein. Ça va vite, oui. mais c'est des innocents, on va pas le faire ça. Par contre, on pourrait sortir de la cuisine, peut-être qu'il y a plus personne là-haut. Toi qui es le plus discret, On fait Berlumin, pas je te d'omelette pousse un sans petit casser peu. des œufs. Va voir s'il y a personne et on sort de la cuisine. On va aller Bon, chercher ben, Gasparounet. Au pire, on le fout cul nu et quelqu'un de nous s'en déguise en commis. Hein, je sais pas, mais Je m'en charge. bon, en tout cas, je vais discrètement passer une tête au niveau de la porte, voir ce qui se Faire passe. des desserts, Waman. Bien sûr. Parce que lui, oui. Je me débrouille pas mal me en l'abîme cuisine, pas. tu le sais. Tu montes les escaliers, Berlumin. Arrivé à la porte, celle-ci n'est pas fermée, elle est entrebâillée, donc tu la pousses un petit peu. Elle grince pas plus que ça. Devant, il n'y a pas grand-chose en fait. C'est une sorte d'avance de la réserve dans laquelle il y a quelques étagères avec des paniers, quelques ustensiles de cuisine. Et plus loin, ça donne sur la cuisine. Bon, par contre, il n'y a pas d'autres portes. Tu peux pas t'éclipser facilement. Par contre, si tu pénètres dans la cuisine, tu arrives à voir que 3-4 mètres plus loin, t'as une porte qui permet d'en sortir. Tu sais pas où, mais tu sais qu'à peine 3-4 mètres à traverser la cuisine et tu peux franchir une nouvelle porte. Ok, mais il y a pas d'autre issue du coup. Par là où vous sortez, non. Après, tu vois Ok. pas de l'autre côté de la cuisine. T'arrives juste à voir en penchant la tête un petit peu dans les couloirs ce qui passe, tu vois, discrètement. Mais tu t'es pas avancé pour voir toute la cuisine. Après, tu peux essayer si tu veux. Bah, s'il y a personne, je vais m'avancer discrètement. Ouais. Il n'y a pas personne. Il y a des gens qui Ah. sont dans la cuisine. Pas trop du côté là où t'es, qui est la réserve, justement. T'es du Ouais. côté un peu réserve. Comme je disais, il y a des récipients, il y a des paniers, il y a des carafes, des pots, des trucs de ce genre-là qui sont stockés. Hmm. Bon bah je reviens à Warman et chez Cam hein, du coup. Je vais pas me faire voir pour l'instant. Bon c'est quoi le plan? Mais bon là je commence à être inquiet pour Gaspard. J'ai envie de... Quitte à ce qu'il y ait de l'action, je suis prêt à y aller là. Il y a qu'une porte il y a- qui passe par la cuisine. Là il y a une porte qui passe par la cuisine et qui donne sur le palais ducal. Moi je suis vraiment d'avis d'être honnête. J'en ai marre de... On est du bon côté.
On est du bon côté, on vient de s'en rendre compte, tous les gens qui travaillent ici, c'est pas des disciples de Sarevok ou je ne sais quoi, c'est juste des pauvres gens. Donc, si on leur explique la vérité, évidemment, personne ici ne veut d'une guerre avec Amn, personne ici ne veut qu'il y ait un bain de sang lors de l'intronisation de Sarevok, personne ne veut ça. Oui, donc si on leur explique... Sauf le chef des gardes du point enflammé. Mais on le sait même pas ça, ça se trouve lui aussi, c'est une personne qui est naïve de tout ça. Et alors, il a peut-être pas mis, regarde, quand on est... Ben alors, le chef du trône du fer, il était bien naïf de tout ça. De toute cette histoire, alors qu'il était à la tête du trône du fer quand même, c'est pas rien. C'était moi, je dis juste que... plusieurs. Hein. Oui. Moi, je te dis juste qu'en général, la cuisine, elle donne sur le garde-manger et sur la salle du repas. Donc si on traverse la cuisine pour aller à l'autre porte, on risque de se retrouver dans la salle du repas. Mais nous, on veut être dans la prison, là. On veut chercher Gaspard et chercher Sarevok. Et si on peut trouver d'ailleurs, on a cherché Gaspard, l'information de où est Sarevok. Ça me dérange vraiment, je suis vraiment désolé pour eux, mais ça me dérangera pas de tuer et de passer sur quelques gardes du point enflammé si c'est pour sauver la ville d'un bien plus grand danger. D'ailleurs, en parlant de Gaspard, est-ce que tu pourrais pas essayer de rentrer en contact avec lui par télépathie? Non, je peux lui envoyer un message. La porte s'ouvre. Oh, Linguini, qu'est-ce que tu fous? On a tué Linguini, quoi. Bon, mais qu'est-ce qu'il fait Linguini, là? Il dort, putain, mais qu'est-ce qu'il branle? Et vous entendez des pas lourds qui descendent. Vous voyez un monsieur beaucoup plus gros qui descend de manière un peu énervée l'escalier. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je prends le monsieur, je me jette sur lui, je le prends par le col, je le plaque contre le mur et je lui dis « Écoutez-moi, on a besoin de votre aide. » Tu l'attrapes par le col et tu... Ouais. C'est-à-dire que je me jette sur lui pour l'empêcher de s'enfuir, en fait, ce que je veux faire. C'est ça que... Ok, alors un jet d'athlétisme. Je me tiens prêt en soutien. Donc au moment où il descend, tu te jettes sur lui. C'était pas ma tasse de thé, l'athlétisme. 9. On fait un jet... Il fait un jet, non? Okay. En opposition on fait un jet opposé, un jet d'opposition. Allez, il fait athlétisme aussi. Ah, mais t'as fait vraiment tout le temps. Je vais te retrouver contre le mur. C'est les règles, voilà. Il a fait 80. Ah oh. Surtout c'est un doppelganger. Ouh aïe aïe. Mais t'aurais pu tester, c'est vrai. Après j'ai la surprise, j'ai fait surprise aussi, le mec il va chercher des nouilles dans le cellier. Ouais mais il a l'avantage de la hauteur. Parce qu'il est en haut des escaliers et toi t'es en bas. Bon, du coup, tu arrives, tu te jettes sur lui, le mec fait un pas en arrière, et il te fout une calbotte sur la joue, paf! Et tu t'en passes contre le mur. Est-ce que je peux m'interposer pour arrêter la calbotte? Non, parce qu'il a foncé en premier, par contre tu peux agir J'avais dit que je me tenais prêt en soutien, tu vois. Ouais, mais alors comment tu fais pour te tenir prêt en soutien quand Berlumin saute sur quelqu'un? Tu vois, c'est pas quelqu'un qui saute sur Berlumin, c'est Berlumin qui saute sur quelqu'un. Si tu veux t'interposer, tu vas faire quoi? Plaquer Berlumin pour qu'il saute pas dessus? Ok, bon bah je foutrai un athémie au gros costaud pour l'affaiblir, pour l'estourbir. Okay. Bon. Berlumin, du coup, tu te prends la tête dans le mur, tu perds 2 des 3 dégâts. Oh, je te laisse les jeter. 2 des 3? C'est beaucoup. T'es là. Tu veux pas qu'on lance des dés qui existent? Tu tapes ce que tu veux, je m'en fous, c'est pour avoir une zone de dégâts qui est cohérente. Eh ben 2 des 4 alors voilà. Si tu veux. Faire avoir plus mal, mais que ce soit. C'est parce que t'as ta piste, c'est ça? Tu veux l'utiliser? Non, mais parce que j'ai la flemme d'écrire, je veux lancer des vrais dés qui roulent sur le terrain, quoi. Oh là là. Ok. Faire 4 points de vie. Je me cogne. Donc. Tu remarqueras que t'as fait des D3 finalement, 3 et 1. Ok. Bon, Wehrman, t'étais près derrière, tu peux agir aussi, mais après la baffe du cuisinier. J'y vais à la main. Pourquoi vouloir assommer tout le monde? Non, j'y vais à la main, alors ce sera du non létal. L'idée c'est vraiment de faire une prise d'immobilisation et pas vraiment lui éclater la gueule. Ok, bon alors quand même t'es un moine spécialisé dans les attaques à main nue, je vais pas te faire de jet, tu arrives à maîtriser un cuisinier. Tu peux dire ce que tu fais, c'est validé. Je lui appuie sur des zones érogènes pour pour l'immobiliser. Tu sais, l'espèce de petite poignée de main au niveau des cervicales pour l'incapacité. Tu fais calme-toi l'ami, on est là pour votre bien à tous. Ça paraît les muscles bizarre. du cuisinier
lâche et tombe à genoux, tu le maintiens, il ne peut plus bouger. Ah, laissez-moi. On est les gentils dans l'affaire. On est là pour éviter que tout le monde se fasse buter dans ce palais. Alors, doucement. Je fais juste des gâteaux. Est-ce que t'as déjà vu? Tu sais ce que c'est un doppelganger, mec? Non, je connais pas ce plat-là, mais je peux apprendre. C'est pas un plat. D'ailleurs, Je- je vais lancer 2 détections doppelganger sur lui d'ailleurs. Je le fais, hop, maintenant là. Les doppelgangers, c'est de la vermine. Ils prennent ton apparence dans le but de tuer tout le monde. D'accord. C'est pas Et- bien les doppelgangers. Et ça révoque, c'est leur chef. D'accord. Ça révoque, c'est un chef doppelganger. Donc ce qu'on veut, c'est que tu nous aides à sauver tous les... Il a l'air très épais, ce mec, quand même. On veut te sauver tous les dirigeants Mais et éviter une guerre. mais Tu comprends. T'as des enfants, t'as une femme. ouais, oui. Eh bien, si tu ne nous aides pas, dans un mois, ils seront tous morts. Tuez pas mes enfants. Non, pas moi, tête d'ail. C'est ça, La révoque. taille. Tête d'ail. Tu sais, c'est Ah. un aromate, un truc qui pousse dans la terre, de forme blanche. Dedans, il y a des gousses. Si, je le connais ça. C'est ça, révoque qui va tuer Donc tout on va le monde. rien pouvoir tirer de lui. On veut juste savoir comment On rentrer fait en quoi? toute tranquillité dans le palais. Comment entrer dans le palais? En toute... Enfin, comment se déplacer dans le palais sans se faire repérer par, par nos ennemis. Je sais pas moi. Je peux vous donner des tenues de cuisinier, mais on n'a pas le droit d'aller en dehors des cuisines quoi. Est-ce que... Qui a le droit de se balader partout? Bah les gardes. Il y a des serviteurs aussi ou pas qui ont le droit de se balader partout? Les scribes qui accompagnent les ducs. Non, partout non, parce que même les nobles ils sont guidés par les gardes. Donc, mes amis, il nous faut des tenues de garde. Est-ce que tu as moyen d'attirer des gardes dans le cellier? Tu veux te déguiser Bah. et moi je suis vraiment, je veux plus Tu me veux déguiser garder moi. Je veux Ok. qu'on sache qui je suis Est-ce et que... je veux que Bon. le faire comprendre aux gens. Est-ce qu'il y a un chef de la garde quelque part? Voilà. Est-ce qu'il y a Sarevok par ici? Où est-ce qu'Arevok? Est-ce que tu sais où est Sarevok? Bah non. Et tu cuisines pour qui là? Tu fais des gâteaux là? Tu fais des gâteaux pour qui? Bah demain il y a la cérémonie et il va y avoir un banquet. Je cuisine pour le banquet. Ah, c'est demain la cérémonie? Non, mais Oui. pas dans un jour et demi? Ok. Bah, c'était. Le temps passe, hein. D'un jour et demi, c'est passé à demain. Ok. Et y a pas un chef de la garde ici? Quelqu'un qui s'occupe de... Oui, qu'on pourrait qui est prévenir. proche de Sarevok? Qui est-ce qui ici saurait où se trouve Sarevok? Bah, peut-être Entar. Entar. Entar écu d'argent. Vous savez, le grand-duc. Et il est où cet Entar? Où est-ce qu'on peut le trouver? Bah, je sais pas. Bon, est-ce que tu saurais nous donner la localisation de quelqu'un qui se trouve qui sait où est Sarevok? Bah, vous savez que je suis que cuisinier, moi. Hein. Là, moi, je vais pas dans le palais à part pour servir. Je peux vous dire que dans les couloirs pour aller dans la grande salle, il n'y a pas grand-chose qui attire l'œil, voir une porte avec écrit ici, c'est le Grand-Duc ou Entar, quoi. Donc, non, je sais pas. Et est-ce que tu saurais trouver quelqu'un qui saurait où est Sarevok? Les gardes, peut-être. Bah, c'est eux qui montent la garde et qui se baladent et qui gardent les pièces, donc je me dis qu'ils Ok. doivent savoir. Ok, d'accord. Bon. Et il y a des gardes Ouais. qui viennent dans la cuisine de temps en temps? Ah, vous pouvez me lâcher la nuque, j'ai mal.
Doucement. Ça te fera pas mal, c'est pas vrai. Ah bah tiens, j'aimerais bien vous y voir. Ah. Tu lâches du coup. Allez, Si tu pars pas, on te lâche, y a pas de problème. On est de ton côté, on te l'a dit. Bon. Ah bon. ça... Bah non, parce que j'ai bien fait la prise. Écoute, mon gars. Vous avez tué le Linguini? Mais Non, il est. Il a tourné de l'œil, il a glissé dans l'escalier. il est très sensible. Dès donc- qu'il nous a vus, il a perdu connaissance. Parce qu'on faisait peur à voir. Ah oui, il est bien vivant, y a pas de souci. D'ailleurs, je te tape sur l'épaule, là, Waman, sans dire ton nom. Avec ta tenue, là, t'irais pas chercher un garde par hasard? Ma tenue. De Quisto, Et oui. t'as pris la tenue de Ah oui, tout à fait, Linguini, non? tout à fait. J'ai pris la tenue de Ben, Linguini. t'irais pas chercher un garde pour Si. dire que justement il y a des rats dans le. Il y a un gros rat là, dans le cellier. C'est une bonne C'est idée. Waman que vous voulez envoyer? Pour Ouais, rappel, il ouais. a le visage brûlé au 3ème degré quand même. Oui, mais c'est lui qui est c'est bien un Linguini. Bah, sinon, c'est C'est Berlu. les bananes flambées, c'est dangereux. Berlu, il va parler beaucoup. Berlu, il va juste les défoncer. Sinon, Il a pas envie de se cacher. je dis, je me suis fait attaquer par un rat, puis voilà. Mais Ça fait 2 aujourd'hui. Bon, sur ces entrefaits, nous allons passer la main à notre cher Gaspard. Attends, juste, est-ce que tu peux juste me donner la. Est-ce que c'était un doppelganger, le gros monsieur? Non, Non. je l'aurais dit. Ok. ils savent pas cuisiner. Donc, Ok. mon cher Gaspard, voilà donc les rats qui, au bout d'un moment, ont réussi à grignoter les liens magiques qui te siphonnaient ton énergie magique. Pour autant, ton énergie est restée siphonnée, il te faudra te reposer pour la récupérer. Mais tu es capable d'utiliser tes autres compétences innées. Ah, ben merci beaucoup. Je me sens mieux. Et la solidarité entre nous, mon gars, c'est pas 20 mots. Ah, j'en doute pas. Et vous qui êtes des rats, vous devez savoir où trouver à manger, parce que pour savoir où est le cellier et tout ça. Ouais, c'est un bon endroit, hein, mais je t'ai donné les écuries, je t'ai pas donné le cellier ou la cuisine. Hein. Non, mais c'est juste pour m'y guider. Et puis voilà. Mais je vais pas vous piquer toute la nourriture, hein, vous en faites pas. Je mange pas beaucoup, moi. C'est vrai qu'on pourrait se faire un petit gueuleton. Bon alors écoute. J'ai juste un problème. C'est que je vois pas comment on peut t'amener là-bas. Enfin, tu vois, toi, t'as tout d'un rat, mais pas la taille. Mais enfin, ça peut s'arranger, ça. Et là, bah, du coup, je me transforme en rat. Oh, 20 dieux, un vrai, un pur, un ouais. Tu viens pas me piquer ma place, toi. Gardez-moi ces moustaches. Et cette odeur, encore pire qu'avant. Merci, je crois. Voilà. Tu Mais en tout cas, t'approches pas de ma croquine, hein. Regarde, on est bah, d'accord. votre croquine, c'est celle qui m'a croqué tout à l'heure, non? Bah, je m'approcherai pas. Hein, Ouais, bah, tu fais bien. Bon allez, on va pas passer la nuit là. On va s'en foutre. Il y a du fromage là-bas. Allez, Jadé. Allez les gros. Allez, pas tous. Oh, toi là-bas, tu vas dans les écuries. Et toi là-bas, tu vas renifler les latrines, ok? Parce que si on débarque tous les 10, ça va être un peu le foutoir. On va se faire repérer et j'ai pas envie qu'on se fasse repérer. Ok? Parce que les humains, ils sont bien moi non plus. mais avec leurs ordures, quand même, on fait bon branche ici. Donc s'il y a plus d'humains parce qu'ils ont peur, hein, on pourra plus bouffer. Donc, Oui. on va aller. Tiens, Grinic et Croquine, on y va tous les trois. Avec. Comment t'appelles, toi? Moi, Gaspard. Gaspard. Un bon nom de rat, ça. Parce que quand le Gaspard, ça pue. Eh oui. Et donc,
vous montez les murs, petite bande de rats que vous êtes. En haut des murs, il y a une petite corniche que vous pouvez longer tranquillement. Et ton évasion se passe relativement simplement. Puisque tu ne passes pas par la porte, tu ne passes pas devant les gardes, tu ne passes pas devant le chien de garde. Tu suis tes amis les rats sur les corniches en hauteur au-dessus du palais. Tu trottines gentiment, tu vois quand même qu'ils t'ont amené à un endroit un petit peu différent du palais. Ah. Attends. Là, il y a des humains, on va passer par en haut. Tu les vois, hop, ils se glissent dans un trou, ils montent à l'étage, ils te font passer par des endroits pour éviter les gardes. Tu remarques, en montant, une porte gardée et décorée justement avec des écriteaux. Bon, tu vois pas bien, mais tu vois que y a une pièce qui est mise en valeur au niveau de la porte par rapport aux autres. C'est pas la pièce où j'avais voulu entrer la première fois? Où je Non, me c'en suis est une fait autre. électrocuter? Ok. C'en est une autre. Toi, t'avais essayé de rentrer dans une pièce avec une double porte battante avec des doubles escaliers grandioses. Alors, après réflexion, c'était sans doute une pièce pour recevoir un grand nombre de personnes vu la taille de la porte. C'était pas le même genre d'ambiance. Là, t'es plutôt dans une pièce privée de quelqu'un de haut rang. Et tu continues, clopin, avec tes amis les rats. Tu vois des gardes qui se retournent, qui hument l'air. Oh, c'est toi qui as lâché une caisse? Oh, retiens-toi, mais arrête. Tu entends se disputer un petit peu. Bon, tu sens que malgré toute votre discrétion, vous laissez derrière vous quelques traces. Toujours est-il que vous avancez. Donc pendant ce temps-là, retournons voir nos amis, les frères de la côte qui sont au cellier. Vous avez donc extrait des informations du cuisinier, mais il est encore là, il peut parler, vous êtes encore là, qu'est-ce que vous faites? Waman, tu veux faire quelque chose? Écoute, qu'est-ce que tu veux faire il sait pourquoi on est là, il a pas d'informations à nous filer. À part aller chercher un garde et questionner le garde, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Tu nous crois déjà quand on te dit que ça révoque, il veut tuer tout le monde. Le commandant d'arrêt, il vous regarde. Ouais, tu lis dans son esprit que non. Tu nous crois pas. Je sens que tu nous crois pas. Si. Qu'est-ce qu'il faudrait pour te convaincre? Est-ce qu'on a des lettres? Regarde. Je vais te montrer un truc. Et là, je sors une des lettres. Alors, je sais pas qui c'est qui les a, mais Le canal général. ouais. Je sors une des lettres qui nous avait qui nous avait été envoyée. Mais déjà, il me semble que même celle qu'on a trouvée sur les voilà, celle sur les assassins. Regarde, ça c'est une lettre que j'ai trouvée sur des assassins que j'ai éliminés juste là, à l'instant, avec mes amis. Il y a écrit « Il est temps de frapper. Lorsque la fête commencera le soir de mon couronnement, vous rejoindrez mes doppelgangers assassins et vous frapperez. » Et c'est signé « Ça révoque. Est-ce que tu reconnais cette signature ?» Et je lui montre le parchemin ou la feuille sur laquelle c'est écrit. Tu trouves ça normal de la part de ton prétendu grand-duc? Non, c'est pas normal. Et ça doit être la signature de sa révoque, hein, si vous le dites. Mais comment tu veux qu'il ait déjà vu la signature de Sarivo, quoi? Bah, c'est écrit ça révoque. Oui, certes. C'est un cuisinier, hein, je rappelle. Certes. Il y a mon côté mange tout qui sort là. Je peux vous C'est en faire train de quelque chose à sortir. manger. Je peux vous préparer quelque chose. Ça, je peux faire. Si vous T'as l'air voulez de quelque chose prendre, de bon. vraiment pas au sérieux un problème qui va
qui va frapper la porte de Baldur, mais bien plus durement que tout ce que tu imagines. Je peux C'est faire ce quoi que vous voulez. C'est nous On peut les. faire ce qu'on les- veut et va nous chercher un garde qui pourrait nous emmener à quelqu'un qui sait où est sa révoque. Dépêche-toi. D'accord. Là, je vais vous chercher Non. des gardes. Non. Tu le laisses partir, tu fais quoi? Non. Bah, moi je le laisse partir, ça à part si Shekam ou Aman fait Bon, quelque chose. Non, cuisinier, il pas partir, remonte non, les mais- escaliers. Non, je vais avec Non, lui. je l'intercepte dessus. Non, on le laisse pas partir parce qu'il va nous ramener tous les gardes. Mais c'est ce que vous avez demandé. Ouais, non, c'est pas une bonne idée. Nous, on essaie juste Écoute, de tu sauver prends la ça ville. un peu trop à la rigolade, on va te tuer, en fait. Tu fais pas ce qu'on te demande. Et c'est vous qui m'avez demandé de ramener les gardes. C'est vrai. On est, qu'il a on un est deal. dans une situation inextricable. Bon. T'as pas moyen de lui faire oublier ce qui s'est passé? Si, après, bon, je sais pas ce qui va arriver, plus je claque des sorts, moins, moi j'en ai quoi. Et, Certes, mais bon, on s'est identifié face à lui. Il pourrait très bien appeler les gardes. Il a pas l'air de nous croire, donc et je le comprends bien. Il a des gens au fond de sa cuisine qui essaient de pénétrer dans le palais ducal. Il sait pas qui on est. Et lui, c'est un simple cuisinier. On lui dit que le futur grand-duc, c'est un super grand méchant. Ça le dépasse complètement. Il a juste envie d'avoir une vie tranquille, ce gars. Il a pas d'infos pour nous. Mais il aura une mort tranquille s'il continue. et si vous voulez, il y a de la viande qui est accrochée, il y a des chaînes, il y a des cordes. Vous pouvez l'attacher sans problème. Il n'y a pas besoin de On va lui pas jeter un l'attacher, sort on a ou besoin, d'utiliser on a les- besoin les- qu'ils pensent qu'on est les gentils, on va pas commencer à attacher les gens. Oh, j'aime ta façon de parler vers l'humain. Non mais si on explique à tout le monde qu'on est les gentils et qu'ils vont dans la cuisine, qu'ils voient un mec à poil et un mec attaché, enfin, Il y a déjà un mec à poil. bah il y a déjà un mec à poil, mais voilà, on a qu'à dire qu'il a perdu ses vêtements, j'en sais rien moi, il y a des rats qui lui ont mangé, j'en sais. En tout cas, il se réveillera et il nous a même pas reconnu, il a rien vu, il a juste eu peur quand il a vu Wavan, il peut rien faire là. Bref. Moi j'ai envie de le laisser partir. Bon, monsieur, moi je crois en votre bonne foi. Bon, bah allez. Pourquoi pas. Voilà, et au pire on fait avancer l'histoire quoi. Au pire il se passe quelque chose. Bah, allez nous chercher un garde, soyons fous. On va en discuter avec lui de la situation. On va essayer de le convaincre. Merci de votre aide. Non mais en fait on vient avec vous. On va vous suivre. Ils vont pas ramener un garde ici. Parce que c'est trop bizarre. On On dirait peut une pas sortir de embuscade. la cuisine si. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas sortir de la cuisine? Regarde si je prends Ah, mais mes petites si. jambes et que j'ouvre la porte. Ah mais c'est vrai, il a dit qu'il avait des tenues à nous prêter, ça tombe bien. On n'est pas des cuisiniers, on est des mercenaires qui sont venus pour éliminer une menace. Ah oui c'est vrai, allez, je te suis. Non. Allez, avance au manoir. Vous voulez vraiment vous déguiser? Moi j'ai l'impression Non. quand même que ça marche pas cette histoire de déguisement. Ça dépend On on l'a fait avec qui en fait. Ça dépend qui c'est On l'a qu'on fait envoie se plus déguiser. d'une fois et ça ne marche jamais. Nous on s'en était bien tiré, je dis en tapotant sur l'épaule de Waman. Bah écoutez, déguisez-vous si vous voulez, mais... Non mais c'est bon, non, mais on suit ton plan, allez. Après tout. Allez. C'est où qu'on Et, peut trouver le garde le plus proche? Ils doivent patrouiller dans le couloir devant la cuisine. Et après, Allez, tout ça le temps, marche. ils passent devant. Quoi. Bon mais à toi de jouer. Détecte le bon. Ok. Je vois des gardes? Donc vous sortez dans la cuisine tous avec le cuisinier. Ouais. Vous c'est le cuisinier devant, genre, et vous sortez à 4 et vous prenez la sortie de la cuisine directement. Ouais, voilà. Donc vous faites ça. Vous voyez que la cuisine est agitée. Il y a juste un autre cuisinier qui vous jette un regard interloqué mais qui parle pas. Vous passez Ok. rapidement, vous ouvrez la porte. Et ben je vais le détecter doppelganger si je peux en passant.
Tu peux. Ok, vas-y. ouais, ça passe. Tu le vois. C'est pas un doppelganger. Ok. Je lève la main. Vous dérangez pas pour nous. Continuez votre travail. Ok. On vient sauver le monde. Vous ouvrez la porte et vous avez devant vous 2 gardes, mais ils sont dos à vous et ils sont en train de marcher dans le couloir. Ils viennent de faire demi-tour. Ben, au moment où je les vois, pareil. Sur les gardes, je détecte doppelganger. Tu fais le premier. Alors là, par contre, tu vas me faire un jet d'arcane. Il faut que tu fasses un 7. Ça C'est va. arbitraire. Hein. Ok. Hein. Ah oui, mais t'as 5, t'as plus 5. Merde, bon, ouais, c'est pas grave. Mais t'as Bon, pas c'est fait des 7, gardes. désolé, t'as perdu. Allez, le deuxième, ça passe sur le premier. Le deuxième. Ah ben voilà. Oh là Ok. là, la classe. Bon, ça passe. Tu détectes que aucun des deux n'est un doppelganger et ils ne t'ont pas détecté. Ok. Bon, ben Donc- je le dis à mes coéquipiers dans leur tête. Que les gardes sont pas des doppelgangers. En utilisant télépathique speech. Je tape sur l'épaule du gars. Je dis, je vous remercie. On vous dérangera pas plus. Vous pouvez retourner en cuisine. Alors, à ces mots, les 2 gardes se retournent. Surpris. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Ils dégainent leurs épées. Tu es allé chez Cam? Bonjour. Ah, Bonjour. Je lève les mains, moi. Ouais. Bon, je lève la main. Je dis, bonjour. Nous sommes venus sauver le monde. Et justement, on a commencé par passer par les cuisines. On vous cherchait justement et le cuisinier nous a menés jusqu'à vous. Il entend hurler à la garde! À la garde! Bon, et maintenant vers l'humain. Donc les, Eh ben, 2 gardes se jettent sur Eh ben, vous. en fait, comment ça, ils se jettent sur nous? Bah non. Ils ont envie. Mais on a été venus en paix. C'est-à-dire qu'ils se jettent sur nous, ça veut dire quoi? Ils se jettent pour vous appréhender. Alors ils vont pas frapper au début, mais c'est Berlumin, toi t'es devant, ils vont essayer de t'attraper. Bah écoute, je me défends pour faire en sorte qu'ils m'attrapent pas, quoi. Genre je riposte, enfin je leur fais pas mal, mais je fais en sorte qu'ils m'attrapent pas, quoi. Ils sont 2. Ok. Bon, alors il va te faire. Et ils sont 2, mais il y en a qu'un qui essaie de t'attraper. Ok, bah vas-y. Je le laisse. Enfin, en tout cas, je l'empêche du mieux Alors que je peux. ça va être contre ta CA. Et si t'arrives à. C'est une attaque en fait. Il Bah essaie vas-y, de j'ai t'attraper. 16. 1 des 20 plus. Allez, 5 t'es à côté, il essaie de t'attraper. Tout. Ça échoue. Et tu l'esquives brillamment. Tu peux même contrer si tu veux faire quelque chose. Euh, Je vais juste lui dire, hé, on est de votre côté, on est de votre côté. je Nul leur n'a le tends la droit de lettre. pénétrer dans le palais ducal. Vous êtes dans les cuisines. Vous vous expliquerez face au grand-duc. Oh yes, bah nickel. Lequel Lequel? Lequel? Quel grand-duc? Cela ne vous concerne pas. Ils viendront vous voir en cellule. Alors le gros Bah, problème, ça c'est ça qu'on nous a des concerne, preuves accablantes. Pardon. On a vas-y. des preuves accablantes contre Sarivok, comme quoi il fourmente des assassinats pour sa cérémonie. Donc on est venu vous avertir. On a rien de menaçant, nous. Il y a 2 gardes de plus qui viennent, qui ont entendu les cris, qui viennent se rajouter. Regardez, on vient pas pour vous agresser, on est venu en paix, on vous interpelle dans les couloirs, on est venu vous prévenir qu'il va y avoir un assassinat lors de la cérémonie. Et, On vient en paix. Par contre, on vient essayer Eh bien. de sauver Baldur. Eh bien, déposez les armes. Et si vous déposez les armes, nous ferons passer votre message au grand-duc. Oui, mais lequel? Qu'importe, non? Parce qu'en fait, le problème, c'est Sarivok. Ça révoque n'est pas grand-duc. Oui, mais ça tombe bien, alors si vous le faites passer au Grand-Duc, ça me va. Et ça révoque, il sera grand-duc demain. Il n'est pas encore grand-duc dans les faits. Ça me va. Bah, si possible, on aimerait quand même le voir de nous-mêmes, ce grand-duc. Je commence à Seulement Seulement poser des s'il trucs à accepte terre. de vous voir. Je commence le à nécessaire déposer pour qu'il une lance sur le sol, une épée sur le sol, une arbalète sur le sol. On en est venu en paix. Des grenades sur le sol. Bah ok, bah je dépose mon épée, mais je dis que je veux
voir le grand-duc, et j'aimerais que vous le nommiez, ce grand-duc. On aimerait savoir à qui on va parler. Vous vous rendez ou pas? Je pose mon arme sur le sol. Après, Du coup, il s'approche pour essayer de vous attacher les mains dans le dos. Non, Qu'est-ce que non, tu fais? non. Tu te défends? Non? Ben non, on se laisse pas attacher les mains. On n'est pas des prisonniers, on est des invités et on veut parler au grand-duc. S'il vous plaît, Les messieurs. invités ont des invitations. Vous n'êtes pas des invités, vous êtes des maraudeurs qui venaient de pénétrer de manière illégale dans le palais de la plus haute autorité de la porte de Baldur. Bah tenez, voici mon invitation. Et je lui tends la lettre que j'ai lue tout à l'heure, à savoir lettre sur les assassins, et il faut frapper. Ça révoque, signer ça révoque. Frapper à la fête, etc. Que vous pensez de cette invitation? Il Vous lit, avez vu, il y a le sceau et tout, il y a tout ce qu'il faut. il lit la lettre de manière un peu méfiante. Nous avons intercepté des assassins qui se cachaient dans les égouts, qui projetaient d'intervenir lors de la cérémonie demain. On est venu juste après avoir trouvé tout ça pour vous avertir. Bon, Il serait peut-être temps de nous prendre au sérieux. Tu vois le garde qui... Il y a 2 autres gardes qui se rajoutent. Et il donne la lettre à un et il dit tiens, va trouver un grand-duc et donne-lui cette lettre et explique-lui la situation. Non. Vous nous rendez la lettre et on va aller expliquer la situation au grand-duc. Je ne vais pas vous laisser rentrer en contact. Vous n'avez pas l'air... Comment dire? Est-ce que vous avez conscience que vous avez l'air un tant soit peu menaçant, potentiellement ira voir dangereux, et que on je ne ira vais voir pas vous les mettre en ducs. relation avec un grand-duc dans ces conditions? On ira voir les ducs sans armes, il n'y a aucun problème, mais je veux pas que quelqu'un relaie le message à notre place. Alors, en fait, je te tapote un peu là, tu peux regarder un peu autour de toi là, à qui on a affaire? C'est le point enflammé. Et la garde ducale. Non mais je regarde vers lui-même, je lui dis mais tu peux regarder à qui on a affaire? Écoute, Shekam, j'en ai assez de jouer la comédie là. Ça fait, Parce je sais qu'ils pas sont combien de 6 temps devant qu'on nous. s'est pas reposé. 6. Shekam, on a affronté bien pire que ça. Ces gens-là ne Non me mais font c'est pas ça le peur. problème. Et je ne leur veux aucun mal. Vous serez blessés que si vous vous attentez quelque chose contre nous. Maintenant, Vous Shekam. serez blessé que si vous intentez quelque chose contre nous. Eh ben On alors c'est n'intentera parfait, donc rien. personne ne sera blessé. C'est parfait, Bon. c'est parfaitement la situation qu'on cherchait à On obtenir. veut pas intenter quoi que ce soit contre vous. Le problème, c'est que ce palais est corrompu par pas mal de doppelgangers qui sont parmi vous, qui sont dans les rangs, cachés dans le palais ducal et qui sont prêts à agir demain pour la cérémonie. Donc si cette lettre tombe dans les mains d'un des doppelgangers, cette lettre va disparaître et on perdra une des plus grosses preuves que l'on a contre sa révoque. Donc vous deux là, on vous fait confiance, il n'y a aucun souci. Contre, je sais qu'on ne peut pas faire confiance en tout le monde dans le palais. Et bien dans ce cas, je vais aller donner la lettre moi-même. Ça vous convient? Puisque je ne suis Oui. pas un doppelganger. Ça me va. Avec nous. Non, pas avec vous. Je ne vous laisserai pas entrer en relation avec les grands-ducs. Est-ce que c'est clair? Et sûrement pas Bien. sans leur autorisation. Eh bien, vous demandez l'autorisation si vous voulez, et vous nous emmenez avec lui. Écoute, alors, non, on va y aller à la berlumin. Moi j'ai une idée. Écoutez, je semble être le plus raisonnable du groupe. Si vous voulez, je vous accompagne seul, désarmé et attaché. Ça vous va? Oui. Pourquoi Ça pas? marche. Ok, je vais tenter je vais utiliser un jet un point de sorcellerie à nouveau pour lancer le sort suggestion sur le garde, celui à qui on parle depuis le début. Ouais, après il y a 6 gardes, hein, mais vas-y. Oh ben, c'est pas grave. Je vais... donc il va faire un jet de sauvegarde, et s'il échoue, Un jet de sauvegarde de quoi? de sagesse contre mon dé de sauvegarde qui est de 17. Et s'il échoue, eh ben il se passe rien. Enfin, il saura quand même qu'il a été... Enfin, qu'il y a un sort qui a été lancé contre lui, mais sinon je vais lancer le sort avec
mon attribut qui me permet de lancer le sort sans que ça se voit. Il est fou. Et donc je vais lui ordonner. Il faut que je le. Attends, je vais juste regarder si c'est signé arc. Ok, you must be worded. Donc je vais lui dire, avec un ton un petit peu autoritaire, bon écoute, je sais que c'est difficile à accepter, mais c'est plus important que tout. Tu vas, mes amis et moi, nous emmener devant le duc pour que l'on puisse lui montrer cette lettre et discuter avec lui. Bon allez, on va pas y passer la nuit, je vous emmène voir le duc, mais on garde vos armes. Ok. Enfin, je sais pas si ça vous va chez Cam et Waman. Mais... Ça me va. Terme Ça- accepté ça de son me- ça Waman, me c'est semble l'arme. très- On pose Waman sur le sol. Ça me semble très raisonnable. Pour le fun, sur ces entrefaits, passons la main à Gaspard. Allez. Ah. Attends, j'ai pas. Hop. Je suis en train de me dire que je vais être le seul à pas être en prison à la fin de la partie. Donc Gaspard, tu arrives au-dessus d'une discussion entre des gardes et des personnes assez énervées, et Big Boss te dit: putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, tous ces bouffons? C'est l'entrée des cuisines. Il y a bien un passage, mais c'est un peu plus loin là, et on risque de se faire repérer si on passe au-dessus. On va les laisser tranquillement avancer et on passera après eux, d'accord? Mais je reconnais quand même Waman, Shekam et Berlu dans le tas, non? En jetant un regard plus bas, tu reconnais effectivement tes frères. C'est les gens que je cherchais. Ah oui, mais c'est un peu compliqué de les approcher, il y a beaucoup de monde. Je suis haut. Lui à 3 mètres de haut. 1 mètre de haut. Ah oui, ça fait quand même un peu haut, quoi, pour se laisser tomber. Enfin, t'es même à plus de 3 mètres de haut, t'es à 3 mètres 40, un truc comme ça. Oui, mais ça reste quand même haut pour un rat. Déjà 3 mètres, c'était beaucoup. Est-ce qu'il y a moyen que je puisse descendre facilement là et me faufiler pour monter sur l'épaule de celui avec des cornes là au milieu? C'est la question que je pose à Big Boss. Hein. Pardon. À Big Boss? Oui, je suis avec Big Boss là. Ouais, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux aller foutre sur les épaules des Parce que bipèdes, là? c'est parce que c'est mon grand frère. C'est ton grand frère? Oui. Ton grand frère? Enfin, c'est mes grands frères. Tu me fends le cœur! Tes grands frères! Mais Tes vous êtes aussi- bipèdes! Et moi, qui je suis pour toi? mais vous êtes ma famille. Mais t'as bien vu, avant que je devienne un rat, j'étais à bipède aussi. Je suis un peu des deux. Je suis proche de la nature et des rats et tout ça. Gaspard! Il faut accepter sa vraie nature! Tu es un rat, Gaspard! Reste avec nous! Oublie cette apparence de bipède! Elle est pas très réussie de toute façon. Tu es un rat bien plus beau que tu n'es un bipède. Ça, je sais pas. Ben, après, je voudrais quand même avoir l'avis de mes frères parce qu'ils m'ont toujours dit la vérité. Par exemple, ils me disaient que je grandissais et tout ça, et je pense que je peux toujours leur faire confiance dans tout ce qu'ils disent. Gaspard! C'est nous tes frères maintenant! C'est nous! On a mais- du fromage! On a du fromage, Gaspard! Est-ce que tes frères y partagent ça avec toi? Oui. Pas Et autant pas- que nous! Pas autant que nous, Gaspard! pas- Attends de voir le cellier! T'as même une place aux écuries, je t'ai donné une part de mon royaume! Est-ce que tes frères t'ont donné une part de leur royaume? Ils ont pas de royaume, en effet. C'est vrai que ta proposition, bien que tentante, est très tentante, hein, mais j'ai besoin d'en parler avec eux avant pour me décider. Et après, Et après, lance un jet de persuasion. Tu vas l'avoir. non, mais enfin, je comprends que je sois un rat magnifique et je t'en remercie de me dire ça parce que je crois qu'on m'a jamais dit que j'étais magnifique jusqu'à présent. On m'a toujours dit que je puais, ça par contre vous me le dites aussi, donc. Non. Ça doit être vrai. Ton odeur est admirable.
Un cellier qui aurait macéré pendant des mois n'aurait pas une odeur aussi infumée, aussi grandiose que le tien. Non, Gaspard, crois-moi, tu es une œuvre d'art. La déesse des rats et de toutes les pourritures n'aurait pas fait mieux que toi. Eh ben, je te remercie pour ces mots, mais ça coupe pas mon envie d'aller vouloir les voir. Et puis de toute façon, je reviendrai après. De toute façon, si tu me montres par où je peux entrer, par où je peux sortir depuis les écuries, ben, je reviendrai vous voir. Sur ces entrefaits, les gardes, ainsi que tes frères, passent dans le couloir en dessous de vous. Ils vont passer à ta hauteur, tu peux, si tu le souhaites, essayer de sauter sur l'épaule de Shekam. Ah bah écoute, Reçu, si Big Boss il m'aide pas, je vais juste sauter, oui. Big Boss, non, il est encore en train de discuter là. C'est pendant la discussion Bah que ça oui, se passe, oui, vous bah en oui, êtes là bah où oui. on s'arrêtait. Oui. Oui, et puis ils sont en train de s'en aller, alors ben sinon je saute. Mais pour faire quoi? T'as vu tous les Pour humains? Mais pour atterrir sur la tête de lui. Et qu'est-ce que tu vas La foutre tête sur la de tête d'un humain? Y a rien à bouffer là-bas. Mais il va me reconnaître. Il va reconnaître mon odeur, forcément. Mais nous aussi on la reconnaît ton odeur. Mais oui, mais c'est pour ça. Et je préfère être avec lui parce que sinon je vais encore les perdre. Et ils sont en train de passer, tu vas louper ta chance. Ou tu sautes, ou tu discutes. Oui, non, mais de toute façon, si Big Boss il m'aide pas, je saute. Hein, mais je fais quoi comme j'ai un jet d'acrobatie? Alors tu es un rat, ils sont juste en dessous, c'est pas très compliqué. Fais-moi un jet d'acrobatie, il faut que tu fasses au moins 6. Ben, sache qu'en tant que rat, j'ai plus 2, alors qu'en tant que moi-même, j'aurais eu que plus 1. Hop. Ça fera un 0 quand même. Attends, c'est slash R 1 D 20 plus 2. Ah, je peux le rater, hein. 2 des fois, t'as raison. Oh. Ça passe. Cependant, Ah oui, pardon. Ça passe le jet. Cependant, chez Cam, ta perception de guerrier entraîné te permet de voir que quelque chose te saute dessus. Donc tu lèves instinctivement le regard et tu vois ce que tu vois, un rat qui te saute dessus. J'esquive. Que fais-tu?